Web Radio. Écoutez la radio qui vous écoute. Daniel Livon, bonjour. Je rappelle, pour les rares personnes qui ne le sauraient pas, que vous êtes adjoint au maire de Carry-le-Rouet, vice-président du CCAS, et lors d'un entretien précédent, nous avons abordé, vous le savez, la crise sanitaire et le confinement. J'espère que tout s'est bien passé, et j'aimerais d'ailleurs aujourd'hui que nous en parlions de cet après-Covid. Vous êtes, je le sais, et pratiquement tout le monde le sait ici, à Carry-le-Rouet, que vous êtes candidat aux prochaines élections municipales sur la liste Carry Cap 2020, et vous avez récemment été désigné d'ailleurs par votre tête de liste, Jean-Christophe Trapy, comme futur premier adjoint, et en cas de victoire d'ailleurs le 28 juin. Eh bien, que va-t-il se passer pour vous ? Monsieur Châtel, bonjour. Merci pour cette nouvelle invitation et merci pour votre question. Être premier adjoint, c'est tout à la fois une reconnaissance des compétences, et je remercie bien sûr Jean-Christophe Trapy de la confiance qu'il me témoigne en me confiant cette fonction clé, mais c'est aussi une énorme responsabilité vis-à-vis de l'équipe, bien sûr, mais aussi et surtout vis-à-vis des carriers. Et je voudrais les assurer que, comme je l'ai fait pendant 6 ans en tant qu'adjoint au maire, et plus encore en tant que premier adjoint, je mettrai toute mon énergie, mon expérience et mon intégrité au service de notre commune si les Cariens nous accordent leur confiance le 28 juin. Alors, Daniel Livon, faut-il craindre d'ailleurs un rebond d'épidémie cet automne ? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Il est effectivement possible qu'un rebond d'épidémie soit observé à l'automne ou à l'hiver prochain. En tout cas, nous devons l'anticiper et nous y préparer pour bien le gérer au cas où. C'est d'ailleurs un vrai challenge pour le futur maire, car cela demandera de l'expérience, des compétences particulières qu'une équipe qui ne les aurait pas n'aura pas le temps d'acquérir en quelques mois. Et, en ce sens, faire le choix d'une équipe expérimentée devient un enjeu électoral prioritaire. Justement d'ailleurs, si vous êtes élu, quelle solution proposerez-vous pour gérer un éventuel rebond à l'automne ? Face à une crise, de quelque nature qu'elle soit, ici en l'occurrence une crise sanitaire, mais cet été très probablement une crise caniculaire, l'important est de bien informer la population et d'être bien préparé pour la gestion de la crise. Concernant l'information de la population, sous l'impulsion de notre maire Jean Montagnac et de Jean-Claude Ostry, pressenti sur notre liste comme adjoint aux finances, la commune s'est dotée d'un outil performant d'alerte et d'information de la population, Carry Alerte. L'inscription reste une démarche volontaire, mais j'invite tous les Cariens à y adhérer pour bénéficier d'une information quasi instantanée en cas de crise, de quelque nature qu'elle soit. En ce qui concerne la gestion de la crise elle-même, anticiper les besoins, protocoliser les procédures, identifier les indicateurs d'alerte, être immédiatement mobilisable et que chacun sache très exactement ce qu'il a à faire et comment il doit le faire sont des éléments majeurs, indispensables pour la bonne gestion d'une crise. Si nous sommes élus, c'est ce vers quoi nous tendrons, et je vais d'ailleurs laisser la parole à mon confrère et colistier, le docteur Jacques Samat, pour qu'il nous en dise 2 mots. Effectivement, tant que le virus circule, il faut garder notre vigilance et détecter les clusters locaux. Les seniors ont été fragilisés par l'épidémie et le confinement. Leur anxiété est exacerbée actuellement par le profil d'une canicule que l'on annonce sévère. Eux qui ont payé un très lourd tribut à cette épidémie risqueraient d'être pris pour une deuxième fois pour cible. La crise sanitaire que nous avons connue montre bien comme il est important pour une municipalité de bien se préparer pour affronter une telle situation et de disposer de compétences nécessaires. Donc, une prise de conscience, une anticipation, une préparation sont indispensables de tout candidat à la fonction de maire. Nous avons en ce moment un outil en cours d'élaboration et de précision, c'est la mise en place d'une cellule sanitaire de veille et de gestion de crise. Qu'elle soit sanitaire ou environnementale,
qui aura pour mission de prévoir, de stocker. On ne veut plus de masques qui manquent et de matériel. On va avoir le matériel nécessaire. On veut détecter les marqueurs prédictifs d'une crise et élaborer un protocole de crise qui devra immédiatement être opérationnel, et ce d'une manière coordonnée, c'est-à-dire que chacun doit savoir ce qu'il doit faire, comment il le fait et quand il doit le faire, pour une efficacité optimale. Daniel, je te remercie de m'avoir invité à parler de ce qui me touche le plus, c'est-à-dire des seniors qui représentent quand même à Gary près de 30% de la population, hein, et qui sont fragilisés par la première vague de Covid. Merci Jacques, merci pour ton intervention et je rappelle donc que tu es médecin mais surtout spécialiste donc en gériatrie et que maintenant tu as pris ta retraite mais pendant des années tu t'es occupé de ces seniors donc en difficulté, fragiles et particulièrement vulnérables et tu m'aides donc et je t'en remercie dans la gestion de la section senior au niveau du CCAS. Merci Jacques. Merci à toi. Alors, Daniel Livron, comment voyez-vous l'après-Covid ? Cette crise sanitaire, à nul autre pareil, et le confinement qui s'en est suivi vont avoir des conséquences économiques, sociales, psychologiques, sociétales, qui à leur tour vont impacter le bon fonctionnement de notre commune. La nouvelle équipe municipale en place va devoir bien négocier cette délicate période de l'après-Covid pour permettre à nos associations, à nos commerçants, à nos restaurateurs, nos hôteliers, les chambres d'hôtes, à nos concitoyens d'une manière générale, de sortir de cette crise dans les meilleures conditions possibles. Si nous sommes élus, nous nous engageons à mettre tous les moyens nécessaires pour faciliter un retour à la normale de toutes ces activités que j'ai énoncées et qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre commune. Là encore, cette situation inédite qui s'invite à l'élection municipale du 28 juin change complètement les donnes et les critères de choix des électeurs. L'équipe qui sera aux commandes au lendemain des élections devra être immédiatement opérationnelle et efficace. Ce ne seront pas les promesses qui compteront, ce seront les actes et la compétence. Daniel Livron, merci. Alors, pour terminer cet entretien, il y a quand même quelques notes positives pour l'avenir. Heureusement que oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs là le double paradoxe de cette crise. Le premier paradoxe est social. Alors que nous avons connu une période de distanciation sociale en nul autre pareil, où l'autre était identifié comme un ennemi potentiel qu'il fallait fuir à tout prix, paradoxalement, les gens n'ont jamais été aussi proches les uns des autres, aussi solidaires avec leurs voisins ou leurs aînés, aussi attentifs aux besoins de chacun, aussi en manque de lien social que pendant ces 3 mois de confinement. Le deuxième paradoxe est qu'aujourd'hui, ce Covid-19 nous offre une occasion unique de changement sociétal tous ensemble. Pendant ces 3 mois de confinement, la nature a repris ses droits. Elle nous montre la voie à suivre pour aller vers plus de respect de notre environnement et donc de notre santé, car de notre santé dépend de la qualité de notre environnement. Par ailleurs, pendant ce confinement, les comportements et les priorités des Cariens ont évolué, avec une volonté réelle d'aller vers moins de gaspillage, plus de recyclage, plus de consommer local et de circuits courts, plus de moyens de transport non polluants, etc., etc. Bref, il y a une volonté affichée et de laquelle nous devons tenir compte de revenir à des valeurs fondamentales de qualité de vie, de respecter l'environnement, de solidarité et de bien vivre ensemble, toutes générations confondues. Alors, pour répondre à votre question, M. Châtel, oui, l'après-Covid peut être beau, à condition de savoir bien négocier cette transition, et c'est bien l'intention de Jean-Christophe Trappi et de toute l'équipe de Cary Cap 2020. Daniel Livron, merci. Et si je comprends bien, eh bien, à toute chose, malheur est bon, finalement. Oui,
Voilà. Oui, tout à fait. Et nous sommes prêts. Et vous êtes prêts. Eh bien, c'est tant mieux. Rendez-vous donc, résultat, le 28 juin 2020 à 20h, de façon à savoir si vous êtes élu à la mairie de Carré-Rouet. Et ce que je vous souhaite. Merci. Fréquence Sud. Web Radio. Écoutez la radio qui vous écoute.